Alors, bonjour Marcel, bonjour Mireille, qui est donc la fille de Marcel, hein, et Oui, bonjour Laetitia. bonjour, Voilà, Marcel et Mireille, je vous présente Laetitia qui va travailler pour toi, Marcel. Donc, chanté. et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Alors, en vérité, donc Mireille, ta fille, donc m'a envoyé les points, donc je les résumé pour toi. Hein. Oui, je veux bien. Voilà. Hmm. Donc, le point important pour toi, c'est ces démangeaisons qui sont violentes, voilà, comme un jaunat dans tout ton corps. Oui, Voilà, tu as un mal de dos, surtout au-dessus du sacrum. oui. Voilà. Des incontinences urinaires. Non, non, non. Non? J'ai vu qu'elle avait marqué ça, mais je n'en ai pas. Ah bah alors Mireille, il n'y en a pas. Bon, alors Non, non, j'oreille, hein. non. Non, non. J'ai la Ok. chance de. Je me relève peut-être une fois dans la nuit, c'est rien, hein. Ah bah oui, une fois dans la nuit, ça va, c'est pas de l'incontinence. Ok. Ok. Donc après, alors l'autre point hors santé, c'est la vente de la maison à ta petite fille. Donc, Oui. donc Mireille pense euh, que c'est pas trop le prix de la maison est pas trop juste par rapport à sa valeur et donc elle estime que tu as été spolié. Qu'est-ce que tu en penses toi? Enfin que c'est un abus. Je pense que sur ce point-là, on n'a pas du tout le même point de vue. Je m'en doutais un peu, hein. Elle pense que mon épouse et moi avons été manipulés. Il y a déjà plus de 5 ans que la transaction a été décidée. Je pense que vous pouvez voir que je suis encore assez lucide, hein, et je ne, bon, et ça me contrarie beaucoup qu'elle soit persuadée qu'on se soit laissé tromper, D'accord. abuser. Et je ne vois pas, non, non. Ok. Très bien. Voilà. Donc ensuite, alors c'est compliqué parce que c'est vrai que moi j'ai les points donnés par les points de vue de Mireille, hein, c'est Ah compliqué. oui, Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser les points de vue de Mireille de côté. On va faire une séance globale pour Marcel, Marcel. hein. Voilà. oui, Parce que c'est vrai que les points qui sont donnés, bon, c'est du point de vue de, de Mireille et ils ne sont pas partagés par Marcel. Et bien sûr, c'est la séance de Marcel. Par contre, ça veut dire qu'il y a aussi des conflits de points de vue et c'est ce qu'on va traiter en fait. Hein? si vous voulez, oui, oui, bien sûr. Hein? Hein? Moi, moi, ma grande peine, c'est que cette histoire a amené la brouille entre mes filles. Voilà. Bon, j'ai essayé de convaincre les unes et les autres, mais je n'y suis pas arrivé. Ok. Il n'empêche que je n'ai aucune rancœur vis-à-vis de Mireille, qui se proposait même à un certain moment de faire appel à un juge bon, bon. Ouais, c'est une situation délicate, hein? Oui, c'est très délicat, mais Hmm. ce que je trouve remarquable, c'est que je ne lui en veux pas du tout, c'est que je la comprends, et voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui auraient été avec les différends qu'on a eus, qui auraient coupé les ponts. Moi, je l'aime toujours autant. Voilà. Ben voilà, c'est beau. Ok. Mhm. Bon, mais écoute, donc je vais, on va passer directement aux invitations. Hein. Mhm. Voilà. Donc les invitations, tu as combien d'enfants alors? Tu as eu combien Moi, d'enfants, Marcel? j'ai 3 filles Trois filles, hein? Voilà. Donc les trois filles et leurs familles, bien sûr. et 9 Voilà. petits-enfants. Voilà. Donc leurs familles respectives. Ensuite, donc ta compagne n'est plus de ce monde. On dit ta famille en général. Pardon? On invite ta famille en général. Hein. Oui, oui. Voilà. Ensuite, tous tes amis et tes relations. Parce que Oh, dans la séance, on propose d'inviter les personnes que tu aimes, donc la famille, les amis, etc. Bien sûr, c'est pas par non, téléphone, mais c'est sur des... Sur... j'aime autant que ce soit une séance qui soit entre nous.
Oui, non, mais je veux dire, les amis, enfin les personnes que je propose d'inviter, c'est sur des plans subliminaux. C'est pas physiquement. C'est-à-dire que c'est pas comme toi et moi, comme l'un devant l'autre. Tu vois, c'est sur des plans subtils. On invite leurs parties subtiles et c'est elles qui vont accepter ou non de venir et de faire le travail ou non. Tu vois? Je sais que Ah, c'est pas un peu ton domaine, mais voilà comment on fonctionne. ben, je veux bien, moi, si mes deux autres filles Ouais? qui ont pris parti pour moi Hmm. pouvaient être impliquées dans cette séance. Moi, je veux bien. D'accord. Ok. Alors, pour les personnes désincarnées, les personnes décédées, donc on peut aller voir ta femme, Ah, bien sûr. hein? Voilà. Son prénom, c'était Jacqueline, Jacqueline. Voilà. Et tu as une deuxième personne à proposer? euh, dans les personnes, dans les Des décédés. décédées, oui. Bon, oui, oui, j'ai une tante qui m'aimait bien. Alors, D'accord. elle s'appelait Lydie, Lydie. Ok. C'est une tante du côté maternel ou paternel? maternelle à moi. Mater. Ok. Bon, bah voilà. On va vous laisser couper le micro et puis on va directement dans la séance. Tu voulais rajouter quelque chose, Mireille, ou c'est bon pour toi? Non, c'est parfait. C'est bon, hein? Ok. Je vous laisse couper le micro et Je puis on coupe va le y... micro. Oui, comme on t'a montré, Marcel. Voilà, nickel. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. Voilà. Tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Voilà. Et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, c'est bon. Je te laisse installer les déploiements et les Oui. programmations que tu connais. OK. Alors, avant de continuer, il y a Marcel qui a essayé de dire quelque chose. Marcel, remets le son si tu veux. Et je ne sais pas ce que tu es en train de me dire. Oh, Voilà. qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, il me signalait que mon micro était désactivé, donc je Oui, le... c'est normal. Par contre, ce que Alors, toi, tu nous entends, toi, par contre. oui, oui, j'entends bien. Voilà. Donc, s'il est désactivé, c'est normal puisque c'est ce que je t'ai demandé de faire. Donc, Alors, je le dé... Alors, tu peux le je- redésactiver. je- Voilà. Le but, c'est pour qu'on ne t'entende pas, si tu veux, pendant la séance. Tu comprends? Voilà. Bon, eh bien, tout est en règle. Donc, eh bien, je te laisse te connecter sur Marcel. Dis-moi comment tu le perçois. Mm. Oui, j'étais en train d'observer son chakra cardiaque euh, à l'intérieur. C'est comme si à l'intérieur de son chakra cardiaque, il y avait une ouverture vers un portail qui s'enfonce qui s'enfonce. C'est-à-dire, j'ai l'impression de m'enfoncer dans son chakra cardiaque vers une autre dimension. Je dirais ça comme ça. Mhm. C'est-à-dire que donc ça a été provoqué. OK. J'ai comme, tu sais, une ouverture d'une serrure, en fait. C'est comme si on pouvait y insérer une clé dans ce portail. Mhm. En fait, c'est une grande serrure, ce portail dans le chakra cardiaque. Mais il est ouvert ou pas? Mmh. Oui, c'est ouvert, c'est comme si je pouvais m'enfoncer, c'est vraiment le cas. Parce que je sens que c'est comme si toutes les parties de Marcel étaient, j'ai envie de dire, toutes les couches dimensionnelles de Marcel étaient dispatchées en plusieurs morceaux comme ça, en fractal en fait et à l'intérieur du chakra cardiaque et qu'on accédait en fait à une autre, dimension. Voilà. À une autre Ok. dimension, c'est-à-dire, une dimension, on va dire, c'est d'autres plans, hein, mais c'est pas des plans supérieurs. Mhm. Où C'est est-ce que ça plutôt mène alors si tu regardes? ouais, c'est plutôt des plans inférieurs. Ah, j'ai le terme, les limbes, j'ai ce terme-là. Les limbes. Ok. Ok.
Donc, tu es dans l'astral, dans le bas astral, ou est-ce que ça t'amène ça, ce que tu appelles les Oui, limbes? c'est ça. Et en fait, cette ouverture qui ressemble à une serrure, donc là, j'aperçois des entités qui mettent une clé, on va dire, pour fermer ce portail, alors que là, il est ouvert, ou pour le tourner d'un autre cran ou plusieurs crans, et de mettre Marcel en fait dans différentes fréquences et différents cycles. Et je vois quelque chose qui part comme ça en spirale, comme si la serrure partait sous forme de spirale. Bon, c'est très, je dirais, élaboré voilà, comme système. Donc, Mhm. ce qui perturbe son, comment je peux dire ça, j'ai le terme d'illusion en fait, sa réalité, décalage de réalité, ce qui perturbe son décalage de réalité. Voilà. Alors, regarde comment ça se traduit en concret dans sa vie. Alors, en concret, ouais, alors juste au-dessus, quand tu as parlé de ça, juste au-dessus, j'ai comme des entités démoniaques en fait qui agissent sur tout le système neuronal. Donc, en concret, il est comme manipulé, c'est-à-dire il est induit dans ses choix, dans ses décisions. C'est comme si on l'emmenait vers un chemin, mais qui n'est pas le sien. C'est comme s'il était manipulé, c'est ça. Mhm. Ok. Donc, il est amené à faire des mauvais choix, c'est ça? Prendre des mauvaises décisions? Alors, c'est pas forcément le mauvais, mais c'est qu'il va à l'encontre de ce qu'il, lui, voudrait peut-être faire comme choix, en tout cas. À l'encontre, oui. Tu as un exemple précis? Un exemple précis. Ah, j'ai le terme, le discernement. Mhm. Le discernement dans ce qui est bien et ce qui est moins bien de choisir. Comme par exemple, alors là, j'ai le terme, j'ai tout de suite, j'ai la maison qui s'active, par exemple. Je sais qu'on en a parlé, mais là, c'est vraiment clair. Il y a Mhm. l'image de la maison qui s'active, en fait. Tu veux dire Donc là, c'est le il a été influencé inconsciemment pour vendre ouais, cette maison dans les conditions qui ont été les siennes, c'est ça? exactement. Donc c'est Et en là le pense, décalage de et en réalité. pensant, lui, que c'était bien. Voilà, c'est ça, c'est l'illusion. D'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Si tu continues à le scanner. Oui, donc j'étais en train d'observer, bon, bah, les entités démoniaques, mais en tout cas, ça agit sur le système, neuronal et cognitif, je dirais. C'est-à-dire ça, toutes ces entités viennent le brouiller, c'est ça, ce brouillard. En fait, tu comme un brouillard, mental, on va dire, mais dans le système cognitif et neuronal. Mhm. Hem, donc là, il y a pas de dispositif, mais c'est les conséquences, en fait, de ce qui se passe dans le chakra cardiaque. Ça l'a fait baisser en fréquence et donc ça a créé des vulnérabilités, des fuites d'énergie. Mhm. Par exemple, dans la nuque, je dirais qu'il a aussi une fuite d'énergie, que je vois comme un trou, en fait. Ouais. Ça a quelles conséquences? Les Oui, j'ai le terme, les problématiques de la communication autour de l'expression par rapport à l'autre. On aimerait s'exprimer mieux, peut-être mieux se faire comprendre, c'est quelque chose avec la compréhension, mais on a du mal, on n'y arrive pas. Ok. Même Ensuite. exprimer même exprimer les émotions, j'ai aussi ça. On a du mal à s'exprimer en termes d'émotions aussi, de mettre des mots sur les émotions. Ok. Donc là, voilà, donc là, il y a la serrure. Le troisième œil, par contre, il a un système GPS parce que je viens de le voir s'activer, ce qui, brouille sa vision, encore une fois, 3D. Qui peut créer, alors je ne sais pas pourquoi j'ai le terme distorsion,
distorsion de réalité. Ah, c'est encore ça, hein, en fait, Mhm. au niveau du troisième œil. Oui, c'est toujours le décalage de réalité, C'est quoi. toujours ça, c'est toujours pareil. D'accord. Oh, À mais quoi il c'est ressemble ces GPS au troisième œil? une petite puce. C'est Hmm. vraiment tout petit. Ok. Ça a créé un problème au niveau organique? Je dirais, oui, le cognitif aussi. Donc ça revient en fait au niveau du système neuronal et cognitif aussi. Hmm. Organique, alors après non, les yeux, c'est le discernement, surtout on va dire la vision, le discernement. Hmm. J'ai pas d'autre chose. D'accord. J'ai quelque Alors, chose quand même. Oui, vas-y. non, non, vas-y, continue. Non, en fait, c'est le même type de puce que j'ai retrouvé là dans l'estomac, en fait, au niveau du ventre. Estomac et intestin. Et cette puce, c'est comme si elle éclatait en plusieurs morceaux et qu'elle venait atteindre en fait ses intestins. C'est-à-dire qu'il y a comme des cassures, des ralentissements digestifs. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'observe au niveau digestif. Ralentissement, problème de digestion, fuite d'énergie aussi. Donc ça, c'est la conséquence du GPS au troisième œil, où tu parles dans Une autre. d'autres... Ah, donc il y en a dans l'estomac et dans l'intestin, c'est ça que tu veux dire? Oui, en fait, ça part de l'estomac et ça vient s'éclater en petits morceaux comme, je sais D'accord. pas. Comme un dispatching, en fait, de la même Oui, puce. de la puce, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu vois Alors, ce d'autre? qui crée des désordres, en fait, c'est le but, au niveau, de la conscience de soi, j'ai envie de dire. La créativité. Créativité, mais c'est surtout la conscience de soi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Dans quel sens? De ce qu'il est, de son identité, Mhm. de son réel, c'est-à-dire de sa force, de sa puissance, et justement, c'est atteint, cette créativité-là, elle est atteinte et ça le bloque en fait dans sa vie. Ok. Donc dans sa créativité, son identité, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ok. Que vois-tu d'autre? Ça crée des désordres au niveau du dos et le chakra racine, en conséquence, il est, en fuite d'énergie, un peu au ralenti, je dirais. Il est au ralenti, en fuite d'énergie, ce qui le désancre et crée des, déséquilibres au niveau du dos. Voilà, c'est pour ça que je voyais des désordres, mais en fait, c'est des Ça a à déséquilibres. voir avec ses douleurs de dos, c'est ça? Oui, exactement. Ok. C'est tout. C'est tout. Bien. Donc on a vu le GPS. On va regarder qui est derrière tout ça. Ah oui. Oui, donc ce sont des petits gris, pour la serrure. Donc j'en vois que 2, en tout cas là pour l'instant, qui sont au service, ce sont des menthes. Il y en a 3 là, j'aperçois. Oui. Je regarde Tu vois sur une... les hiérarchies. Pardon, tu- oui? Non, je sais pas. Tu vois une hiérarchie ou pas? J'ai pas compris. Oui, je suis en train de regarder, il y en a 5 autres, oui, en Plus hiérarchie. 5. D'accord. Et au-dessus d'elle, il y a quelqu'un ou pas? Non, Donc les petits gris, tu n'en vois que deux ou tu en vois d'autres derrière? il y en a que 2. Il n'y en a que deux. C'est quoi l'objectif des menthes? Atteindre, le corps, christique et bouddhique, enfin le plus haut, les plus hauts corps subtils en Mhm. fréquence. Pour faire quoi? Améliorer leur physicalité en 3D. Ok. Donc c'est se servir de ces énergies pour améliorer leur physicalité. Elles n'ont pas le projet de le posséder. Non, Ok. Alors on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3.
Oui, il y a 2 incarnations en arrière. Ah, c'est assez récent. 2 incarnations. On va regarder dans quelles circonstances. Donc, ça s'est produit. Oui, j'ai, 1770 qui s'est activé, heu, j'observe en fait des comme si une sorte de guerre en fait, une guerre, en fait un champ de bataille, mais avec des, des boulets de canon, je sais pas, quelque chose comme ça. Mmh. Je regarde où est-ce que je suis, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces boulets de canon ou les canons en fait des fusils, par exemple, Mmh. ils se décomposent. C'est à l'éclatement et c'est ce qui vient l'éclater en fait un peu partout dans le corps. Je sais pas comment expliquer. Ah, tu veux dire qu'il a tiré, au fusil et du coup, ça lui a explosé à la figure, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. C'est comme s'il était mal entretenu ou il y avait une obstruction et du coup, Oui, il a explosé? oui et comme si ça venait, oui, en arrière, ouais, exactement. OK. Et On le est où dé là? On est dans quel pays? hem, moi, j'ai les États-Unis qui se sont activés, plutôt le Mmh. nord. OK. Et lui, il a quel âge à ce moment-là? Ouais, j'ai la vingtaine, 26 ans. OK. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça lui explose au visage et ensuite? Il souffre, partout. Il a des picotements partout, en fait et ensuite il va décéder, quelques heures, après. Heu, des douleurs, je dirais atroces. C'est comme s'il était cisaillé partout dans son corps, en fait. Ah oui, des explos oui. Jusqu'aux OK, genoux. Tu vois, je d'accord. ressens même mes genoux, tout le corps. Ça a à voir avec ces démangeaisons qu'il éprouve aujourd'hui? Ces démangeaisons violentes? Oui, exact, ouais. C'est les mémoires de cet, événement. Donc Oui, c'est des éclats en fait de la balle, c'est ça? Ou même du fusil qui qui sont, heu, qui oui, sont disséminés sur, sa physicalité? oui, OK. exactement. Alors ensuite donc, il quitte ce monde, au bout de combien de temps? J'ai quelques heures après. Quelques heures? Il met quelques heures à souffrir. OK. Ah oui, ouais. Donc c'est surtout il est surtout atteint au visage ou, Tout le qu'est-ce corps, qui le fait jusqu'aux mourir en genoux. fait? Qu'est-ce qui le fait mourir en fait? Il a un organe précis qui est atteint? Non, non, c'est, comment dire? C'est le cisaillement, il y a du sang en fait, c'est le cisaillement de toute sa physicalité, le sang aussi qui coule, on va dire ça comme ça et les la douleur en fait, qui est intense. OK. Donc c'est plutôt une hémorragie qui le fait mourir? Oui et puis la toxicité, j'ai ce terme-là du canon. Toxicité du Du canon. Ah Ouais, oui? de la poudre, enfin du truc qui je sais pas qu'est-ce qu'il y a, de l'éclat en fait du métal quoi, de la OK. poudre métal, je sais pas, il y a tout. Toxicité, le sang et la douleur. Mmh. OK. Donc là, il est aux États-Unis. Il se bat contre qui? J'ai le terme contre les Anglais. Contre les Anglais? D'accord. Alors donc il quitte son corps et qu'est-ce qui se passe après alors? Alors en quittant le corps, il est récupéré par les petits gris, en tout cas qui installent le système GPS Mmh. pour ensuite le pousser, en incarnation. C'est là qu'ils l'ont repéré ou ils étaient déjà avec lui? Ils étaient déjà avec lui sur le champ de bataille. Mmh. Et avant le champ de bataille, est-ce que les Mantes étaient déjà avec lui ou pas? Oui, il y a quelque chose avec, la séparation, enfin, en tout cas, la vulnérabilité, c'est la séparation avec une femme. J'ai vu une femme, en fait, s'activer. Comme Ah! s'il y avait un abandon, comme si lui, il avait ce sentiment d'abandon de sa famille, de sa femme.
Ok. La séparation avec sa femme, c'est quoi? C'est lorsqu'il est parti à la guerre Oui, c'est ça? exact. Ok. Il a des enfants? Oui, Combien? 2 pour l'instant. Deux C'est enfants. des bébés. C'est tout petit. Ok. Bien. Donc la première faille, c'est ça. C'est lorsqu'il doit partir à la guerre, il se sépare de sa femme et de sa famille. Oui, Enfin, tu as précisé surtout de sa femme. oui, j'ai vu la femme avec le Hmm. sentiment d'abandon. D'accord. Est-ce que ce sentiment d'abandon, est-ce qu'on le retrouve dans sa vie d'aujourd'hui? Oui, alors sous une autre forme, je dirais. C'est-à-dire, c'est pas lui qui sent qu'il abandonne, pardon, mais qui parfois lui la séparation peut être, difficile, oui. Comme, la perte de son épouse, par exemple, ça va recréer cette faille. Une solitude D'accord. en Je dirais, j'ai la solitude, en fait, qui s'active. Ok. Et depuis lors, je suppose que ce sont ces mantes qui organisent ces incarnations. Oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, donc de Marcel. les lignées, oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour lui, pour l'y incarner? Il y a le lien avec sa maman qui est le lien avec alors mère-fils ou mère-enfant qui est très fort et je dirais fusionnel, je sais pas, j'ai ce terme-là. Hmm. Et ce qui que peut créer c'est ça, les sentiments d'abandon quand il y a la séparation. Voilà. Hmm. D'accord. Ok. Autrement, quelles sont les autres séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, dans cette vie de soldat? Bon, à part bien sûr ces démangeaisons qui sont importantes. Tu as d'autres séquelles? D'autres non, on a parlé du sentiment d'abandon. Non, Hmm. j'ai rien d'autre. Et les démangeaisons, non. Les genoux, Bien. peut-être éventuellement. Les genoux. Ok. Bien. Alors maintenant que pendant que tu as toutes ces informations, je pense que toutes les parties de Marcel prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 23. Et il a eu 23 vies humaines dans cette boucle-là. Ok. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, j'ai la constellation du Taureau qui s'est activée sur une planète entre la quatrième et la cinquième dimension. C'est un humanoïde. J'ai le terme qu'il est fort et vaillant. C'est ce terme-là. Mhm. À quoi il ressemble? Très grand, je dirais, il y a de la hauteur et comme on pourrait dire quelqu'un de musclé, tu sais? Qui est très Mhm. carré en tout cas. Non, ouais, semblerait que cette physicalité est assez forte, avec des traits, je dirais bien marqués. Voilà, de quelqu'un de musclé. J'ai surtout ça qui me revient Mhm. pour le Et décrire. alors, il a une fonction particulière. Et comment est-ce qu'il il vit sur cette planète? Quels sont ses centres d'intérêt, sa manière d'exister? Alors, je l'ai vu comme une sorte de chef de famille, on va dire, qui prend des décisions et j'ai le terme décision juste, des décisions justes, en tout cas, avec une justice, quoi, qui Mhm. soit équilibrée, en tout cas. Donc, ça, c'est sa fonction, c'est le chef de famille. Mais quand je dis famille, c'est pas, la famille représentée comme chez nous avec un couple et des enfants, c'est plutôt communautaire. Ah, d'accord. Ok. Et il a d'autres fonctions? Il y a cette justice et cette justesse
voilà, de prise de décision. Le terme vaillant revient assez souvent et la force aussi. De quel type de décision il a à prendre alors? Euh, Par rapport à des fréquences, c'est comme des nomades en fait qui se déplacent sur leur planète. Il y a de la végétation aussi, parfois il y a de l'élément eau, il y a de l'eau aussi, et c'est des prises de décision dans les déménagements en fait des lieux aux fréquences. Déplacement. Lieux, déplacements, oui, bah, après c'est les habitations aussi, et c'est Mmh. lié aux fréquences, à l'environnement. C'est-à-dire lié aux fréquences? Bah, il y a des fréquences qui sont différentes, il y a parfois des fuites d'énergie sur sa planète, naturelles comme, tu sais les failles géobiologiques que l'on a, et lui va prendre ces décisions-là pour, tout le monde. Ah, tu veux dire qu'il choisit les lieux en fonction de leur fréquence Exact. pour Ouais. installer la communauté. En gros, c'est ça? Oui, Il y a des animaux? oui. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve sur Terre incarné en tant qu'humain? Mmh. Alors il s'est retrouvé, ce que j'ai dit, il y a une mauvaise décision qui a été prise. Enfin, c'est le terme là que j'ai eu. Il se retrouve en fait dans une faille, fréquentielle qui, fait qu'ils se font repérer par, des vaisseaux reptiloïdes à ce moment-là. Ça, c'était pas prévu. Mmh. Et ensuite, que Ça a se été passe-t-il? mal Ça a été mal calculé et ensuite ils ont été, on va dire aspirés, enfin je vois toute la communauté aspirée par, les vaisseaux reptiloïdes en fait. Dans des filets énergétiques, des choses comme ça, des outils comme ça, et ensuite ils sont acheminés, emportés et donnés, on va dire, en nourriture à la fosse grise magnétique de Gaïa, à ce moment-là. En quatrième, ouais, quatrième dimension, c'est ça. OK. Et ensuite? Ensuite, après la grille, donc ils ont perdu des fréquences, il y a l'oubli beaucoup, l'oubli et l'identité de chacun d'entre eux, et ils intègrent les roues d'incarnation. Et dans les roues d'incarnation, il va directement en tant qu'humain ou tu vois d'autres manifestations avant? En tant qu'humain, dans une tribu africaine, et j'ai pareil, j'ai le chef de village, quoi. Position d'autorité. OK. Ouais. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, alors c'est bien lui, il a été trafiqué, il y a 1% d'insertion de menthe et c'est dons et 2% modifiés. Ça fait Volontairement, 3, oui, 3 en tout. qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ces inclusions et modifications? L'oubli de soi, l'oubli de qui on est, de qui il est. Son identité. OK. Bien, alors demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. oui, il y a. L'IA, jusqu'au plan de l'IA. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part les menthes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, donc qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. J'ai un sentiment de culpabilité, un sentiment aussi d'impuissance, avec des pointes, de colère et des colères, oui. Ok, ça a à voir avec cette expérience de vie là, sur cette planète, avec les erreurs qu'il a fait? Oui, exact. Oui, de la colère, oui. Culpabilité, oui. D'accord. Ah, ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau, à Elia.
Bureau et l'IA. Ok, tu vois des parasites, hein? Non, il y en a pas. Pas de parasites. Alors il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Donc Marcel se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Marcel à présent? Avec beaucoup plus de vitalité, oui. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont déjà à sa recherche. Bon, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Regarde la bulle énergétique de Marcel, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces, des réminiscences. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà, on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. oui, ils ont des données sauvegardées dans des ordinateurs. Combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? Il y en a 5. Est-ce que ces 5 sont reliés à un central? Oui, Et est-ce que le central est relié à d'autres ordinateurs? oui, Contiennent-ils des informations qui concernent Marcel? non, pas les autres. Alors tu exploses tout ce qui concerne Marcel. 1, 2, 3. Oui, Dis-moi maintenant si ces petits gris ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. non, pas eux. Alors on leur crée une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils ont disparu. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper des menthes. Alors dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, elles utilisent des pistolets laser de ligne de temps. Et elles sont reliées à des machines? Enfin, ils sont reliés. Oui, ouais, il y a des machines. Il y en a 2. 2 ordinateurs. C'est relié à un central? Non, Ok. Combien est-ce qu'ils ont de lasers comme ça en comptant les stocks? une douzaine. Bien. Alors tu exploses tout. Les machines, les lasers, etc. 1, 2, 3. Oui, Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui, elles ont des sortes de jumelles qui le retracent, dans les vies antérieures. Ok. Donc ils repèrent les marquages dans les vies antérieures. C'est ça? Oui, c'est ça. Combien est-ce que tu vois de jumelles en comptant les stocks? Il y en a 13. Est-ce qu'elles sont reliées à des ordinateurs ou machines? Oui, il y en a 5 ordinateurs. Ordinateur. C'est relié à un central? Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs? non, Ok. Alors tu exploses tout et tu effaces également les marquages dans les vies antérieures
et tu coupes les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien, alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, elles ont conservé des données, tu sais, de la serrure, en fait, du chakra cardiaque, Mhm. dissimulées dans des ordinateurs quantiques. Combien est-ce que tu en comptes? Il n'y en a que 2. C'est relié à un central? Non. Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Ouais, elles sont toujours là, il y a quelque chose, je ne sais pas trop quoi encore. Comme je les vois en train de fouiner, j'ai quelque chose comme ça. Elles Bon, sont en train de chercher. tu vas un coup de main, tu vas trouver, ça va être évident pour toi. 1, 2, 3. Rien ne peut t'échapper. Oui, il y a une faille, en fait, temporelle qui s'ouvre de la même manière qu'elle faisait pour la serrure dans le chakra cardiaque, et qui vient repérer, en fait, les espaces-temps, voilà. Bien, de quelle manière elle crée cette faille temporelle? C'est une grande machine, par contre. Une grande machine. Il n'y en a qu'une seule? Oui, Ok. Eh ben, tu exploses cette grande machine. Allez, tu la réduis en miettes. 1, 2, 3. oui, ça y est. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, là, elles sont pas contentes, elles sont en colère, là. Est-ce qu'elles nous ont repérés, nous ou la séance? Non, non, elles nous ont pas repérés. C'est comme si elles nous cherchaient, elles cherchaient la faille, mais elles nous ont pas vus. Bien, regarde dans leur futur, dis-moi si elles trouvent des solutions. Non, enfin, pas pour nous. Aucune. Eh bien, on va leur créer, elle aussi, une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-elles? Elles s'éloignent avec leur vaisseau. Elles sont parties. C'est comme si Marcel n'avait jamais existé pour elles. Ah oui, exactement. Bien, maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, j'en vois 2 avec, une menthe, enfin une ligne de temps avec des menthes et l'autre avec des reptiloïdes. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Des lignes de temps, les entités avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu les effaces. oui. Bien. Alors maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation, Comment est-ce que tu vois son âme? elle est, heu, elle est calme et tranquille, joyeuse. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Marcel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et discernement et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marcel. De vivre, sereinement et en toute joie cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui,
Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai le côté droit, le côté masculin qui est grillagé, coincé. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées, tant masculines que féminines? Ça, alors au niveau du masculin, ça le bloque, je dirais. Et entre les polarités, il y a des décalages de réalité entre les polarités, c'est-à-dire des incompréhensions. Voilà. Dans quel sens ça bloque le masculin? Dans les, j'ai encore les prises de décision qui s'est activée. Ok. Tu veux dire au niveau du discernement? Oui, exactement. Ok. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Marcel? Alors, Marcel, il a du mal à se placer, à prendre sa place et à être en équilibre dans son arbre. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 53. 53. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des routes d'incarnation, l'arbre est grillagé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure, l'arbre, et les âmes se reconnectent entre elles et se rééquilibrent. Comment est-ce que tu vois que ça impacte donc Marcel? Ah, il se sent fort à sa place, fort et puissant. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Voilà. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 1% d'inclusion et 2% de modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? L'inclusion, les 1%. Les 1% d'inclusion. On élimine. 1, 2, 3. Oui, Vérifie si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Alors il les remplace avec sa propre essence. oui, Pour les 2% modifiés, quel pourcentage peut-on éliminer? la totalité. La totalité. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Il les remplace également. oui. Ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.
Alors, le premier point, donc on va voir maintenant ces points. Donc, le premier qu'il a évoqué, bien sûr, ce sont ces démangeaisons qui sont violentes. Voilà, c'est comme un zona sur tout son corps. On regarde d'où ça vient. On a eu les infos tout à l'heure, mais bon. Oui, de la mémoire, karmique, du boulet de canon, en fait, qui explose sur lui. Ok, alors c'est pas un boulet de canon, c'est la balle du fusil, c'est ça, c'est le C'est la fusil qui a balle du explosé. fusil, oui. Ah, c'est pas le boulet de canon, hein, on est d'accord. Ok. Bien, donc du coup, le fusil lui a explosé à la figure. En gros, c'est ça. Oui, Hein. Alors donc, bah, il y a tous ces liens à couper, évidemment. C'était il y a 2 vies en arrière, je crois qu'on a vu un. Donc tous ces liens avec toutes ces vies. Et à part ça, tu vois d'autres causes, hein? hem, non, pas la situation énergétique, mais il n'y a pas d'autre cause. Aucune autre. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout. Un, 2, 3. oui, Maintenant, on va inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses qui démangent et celles qui sont enflammées de la physicalité vue et pas vue. À commencer bien sûr par toutes ces démangeaisons. Hein. oui, Bon, tu as d'autres choses qui devraient être rajoutées? De l'eau primordiale peut-être? oui, Pour contribuer à l'apaisement. Tu mets de l'eau primordiale. oui. Bon, tu as autre chose qu'on devrait rajouter? L'énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il aurait encore ces démangeaisons. non, c'est calme. Lisse, je veux dire aussi. Lisse sur sa peau, en tout cas. Ok. Parfait, alors tu ancres tout ça. Oui, Voilà. Mal de dos, donc en bas, au-dessus du sacrum. Regarde pourquoi. il y a une fuite, d'énergie du, chakra racine et aussi à la puce, dans le ventre aussi, voilà, qui agissait. Ok. Donc évidemment, ça n'agit pas que sur le bas du dos. Ça a impacté aussi cette puce, tout le système digestif et métabolique. Oui, Hein. Donc on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées, vues et pas vues. Ok. oui, Alors pour toutes ces parties impactées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer à présent? des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, que chacune des parties soit donc connectée sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Je suppose que l'élémental a mis un baume apaisant là aussi. oui, Ok, bon, tu as d'autres choses qui seraient à rajouter? oui, de l'énergie vitale. Alors allons-y. Oui, Et maintenant, il va donc approfondir son ancrage. Il va le renforcer jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Comment est-ce que tu vois maintenant globalement et par rapport à son dos? stabilisé et équilibré. Alors tu ancres. Oui, Alors il a rajouté hors antenne un point par rapport à son épaule droite qui est douloureuse. Regarde pourquoi. heu, alors c'est l'arbre et j'ai eu le sentiment d'abandon qui s'est activé. Sentiment d'abandon, c'est transgénérationnel. Ok. Alors on va aller voir ça. Donc au niveau de l'arbre, tu vas aller voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. J'ai 1788, nous sommes, je crois que c'est l'Espagne, oui, ou la Galice, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, dans ce coin-là, dans cette région-là et il se passe que le père, c'est ça, c'est un homme, n'a pas su protéger son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé à S son enfant? Son enfant, il est décédé, je dirais qu'il s'est noyé dans un lac ou à la mer, je sais pas trop, en tout cas, je vois de l'eau. Il s'est noyé l'enfant.
Et il y a ce sentiment, en fait, de ne pas l'avoir, on va dire, de pas avoir été là ou surveillé ou sentiment d'abandon aussi, de l'avoir abandonné dans ces moments-là. D'accord, donc c'est ce qui s'est transmis de génération en génération? Oui, mais surtout de pas l'avoir sauvé, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mal à l'épaule, ça me tirait là, Mmh. à D'accord. lui avoir tendu, le bras ou de l'avoir sauvé, surveillé, quelque chose comme ça, oui. C'est ce qui s'est transmis, oui. Ça s'est transmis dans les 2 polarités ou seulement la masculine? Moi, chez masculin seulement. Masculin, OK. Bon, maintenant que c'est conscientisé, bien sûr, il y a tous ces liens à couper et donc si on en revient à l'abandon, il y a d'autres causes également? Hem, oui, le 1er traumatisme où il n'a pas su sauver sa communauté. Bien, alors on va aller donc à ce donc déjà, on va couper tous ces liens avant d'oublier, donc tous ces liens transgénérationnels. À part les liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors il coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Voilà. Oui. Et comme je disais, donc on va aller voir ce premier traumatisme. Dis-moi où nous sommes? Sur sa planète quand il, n'a pas su en fait, éviter, les mauvaises énergies qui fait qu'ils se sont fait, comment dire? Transparaître par les reptiloïdes. Ils se sont fait rapter après. Ils sont fait rapter, d'accord, OK. Alors tu vas le trouver bien sûr bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui, Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à sa propre source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? il acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir des choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre, des aventures, plein d'expériences. Alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses aventures, ses expériences, jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Alors, il se sent en confiance, il y a une grande certitude du pourquoi il est là, avec de la force, de la puissance et de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation, du sentiment d'impuissance et d'abandon. Oui, Alors il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant que Marcel? Alors, voilà, avec du discernement, une grande certitude intérieure, mmh, de l'alignement, de la joie et du plaisir d'être. Alors il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Regarde maintenant au niveau de son épaule droite. Dis-moi s'il a des raisons d'avoir encore mal. Bon, c'est régularisé. Parfait. Alors maintenant, on va regarder au niveau de la vente de la maison, donc à sa petite fille, qui est controversée par sa fille, bien sûr, par ses filles, évidemment. Enfin, voilà. Regarde qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de vente et où les filles trouvent qu'il y a eu une spoliation, hein, un abus, et où lui pense que ben, ça a été fait avec sa femme et que pour eux c'était juste et ils l'ont décidé, choisi ainsi. Hem
Donc j'en reviens sur le manque de discernement, donc lié à son ancienne situation énergétique. J'ai le terme «à sa juste valeur». Il y a encore l'effet de justice et de justesse, Mmh. ce qu'on retrouve dans son dans sa vie, avant la matrice. D'accord. Premier traumatisme. Heu, ouais. Du coup, donc qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Bah, qu'est-ce qui a créé pourquoi cette situation a été Ah oui, créée? Parce que du coup, ça crée alors du conflit entre les enfants, mmh mh. enfin, des enfants envers les parents, le père en tout cas. Voilà, tout ça qui plombe tout le monde quoi, du coup, finalement, hein. Alors moi j'observe, je sais pas la petite fille quel rôle elle joue, en fait, parce que là tu me parles des enfants Oui, et la de petite lui. fille qui est donc, ouais, La petite fille, c'est la fille, voilà, c'est la petite fille du coup de Marcel qui a une entité en fait aussi, et c'est cette entité-là qui a provoqué, la désharmonisation, j'ai ce terme-là, de l'arbre. d'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que sa petite fille a été poussée de son côté Oui, à commettre un abus? oui, elle a été poussée, oui, c'est ça. OK, bien. Alors on va la faire venir donc c'est que du côté de la petite fille ou, le fait que, ben, Mireille et Marcel et la famille soient dans ce conflit? Est-ce qu'il y a d'autres causes? Alors, il y a la cause de l'arbre, je dirais, de la situation de l'arbre. De l'arbre? Pourquoi de l'arbre? De l'arbre généalogique, bah, c'est-à-dire Oui. qu'il était grillagé sur le côté droit, ça crée des problèmes, des comment dire? Des incompréhensions et des discernements dans les communications entre les consciences. Parce que tu m'as parlé de Mireille, Mmh. de Mmh. tout le monde. Donc c'est une D'accord. question d'arbre aussi, de positionnement et après chacun aussi, bah, Marcel, il a les entités de l'ancienne situation, avec le manque, les problématiques du discernement, voilà. OK, donc dans cet arbre, donc il y a eu, un moment donné où il y a eu du manque de discernement et de l'abus? Hem des incompréhensions, oui, je pourrais dire, Des oui. incompréhensions. OK, d'accord. Bon, en tout cas, il y a tous ces liens à couper et qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour résorber le problème? L'entité de la petite fille, Ouais, ça d'accord. des mémoires, traumatiques, toute la famille et les habitudes de fonctionnement. OK. Alors écoute, tous ces liens éliminent le reste. 1, 2, 3. Oui, Voilà, on va faire venir la petite fille devant lui, puis également ses 3 filles. Voilà et toutes les personnes concernées. oui, Voilà. Et il leur montre le travail qu'il est en train de faire. Il leur propose de prendre conscience et connaissance de leur propre situation, sur tous les plans, des informations qu'on a recueillies et des identités qui sont sur chacun d'eux. À commencer par la petite fille, bien sûr. Quelle identité tu vois sur elle? reptiloïde. OK. Et les autres, globalement, tu en vois? Oui, il y a d'autres types de reptiloïdes sur les autres. Est-ce que tu en vois sur Mireille? Non, je sais pas, c'est Non, OK. Bon, en tout cas, comment réagissent-ils tous, à commencer par la petite fille, en prenant conscience de ses identités? ils veulent, de l'aide. OK. Alors, et on va tous les co chacun va se connecter à sa propre source, chacune, puisque finalement c'est que des filles. Chacune se connecte à sa propre source et toucher en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? J'ai augmenté les fréquences, elles ont augmenté leurs fréquences et ont repoussé les entités en arrière. Alors pour les entités qui restent en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et on les vire toutes avec une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et maintenant, tu vas les inviter toutes à donc couper tous les liens toxiques, donc suivant le terme générique qu'on a élaboré et bien sûr, avec Marcel également. Chacun coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3 sur tous les plans.
Ah oui, Et maintenant, tu peux les inviter à faire le travail. Ils peuvent toutes et tous commencer maintenant, même s'ils sont invités tout à l'heure. oui. Voilà, donc par rapport à cette affaire, on va laisser faire les choses. On ne peut rien faire de plus, hein, et c'est à chacun de voir, voilà, à chacun de voir quoi faire de tout ça. Bien. Donc, par rapport aux autres points, voilà. Bon. Bah écoute, on a fait le tout premier traumatisme. Maintenant, on va regarder son corps mental. J'ai envie que tu regardes son corps mental avec toutes les programmations limitantes et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et maintenant, on va regarder, toujours sur l'ancienne ligne de temps, le corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. j'ai de la culpabilité, un sentiment d'impuissance, de la colère, parfois de la tristesse qui crée des fuites d'énergie intenses et qui génèrent une fausse image de lui-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions-là d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance. Mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place, ce qui crée des fuites d'énergie intenses. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour qu'il y ait les compréhensions de comment Marcel fonctionnait et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne Marcel, maintenant, il y a toutes les compréhensions et les conditions nécessaires au changement, etc. Bref, et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu Marcel à présent? Il est calme, serein, en paix intérieure, bien aligné, connecté. Dans toutes ses parties, il y a de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer, Oui, et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les manifestations, les circonstances et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il
au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Marcel? Il se sent, épanoui et bien ancré, connecté dans toutes ses parties. C'est agréable, il y a de l'harmonie, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et discernement, et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu Marcel à présent? Bien aligné, connecté, épanoui, calme et tranquille, avec de la joie et du plaisir. Bien, eh bien, ça va être le moment des invitations. Alors, il a nommé, bien sûr, ses filles avec leur famille respective, sa famille en général, puis on va dire tous ceux à qui il pense. Je vais pas demander s'il y avait des animaux. On va dire que non, il n'a pas d'animal, lui. Non, hein. Voilà. On va dire les animaux de tout le monde, s'il y en a, qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Marcel pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation, oui, et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a bien sûr. oui, Est-ce que tout le monde a fait le travail? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celle qui a été sa femme, qui se prénommait Jacqueline. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan du moyen astral, je dirais. Elle s'est créée une bulle de réalité. Elle est dans l'attente, elle est calme, très sereine, je dirais. Hmm. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui,
Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et s'est stabilisée sur un plan supérieur. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Marcel et bien sûr Mireille et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyer? Qu'elle est heureuse de les avoir côtoyés en fait tout au long de sa vie. Euh, voilà. Elle embrasse tout le monde, elle envoie des énergies d'amour. Elle se sent vraiment en paix. Voilà. Est-ce qu'elle aura un message tout particulier pour Marcel? Alors, ça fait 2 fois que je vois, elle lui prend les mains comme ça. Voilà. Comme, tu sais, comme pour, rassurer ou voilà, que tout va bien. Ok, eh bien on va la saluer et la remercier. Oui, ça y est, Elle a sorti de la fausse matrice. elle est en chemin. Ok. Bien. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui était sa tante maternelle, donc Lydie. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, où elle est, ouais, il y a des perturbations, on va dire, de fuite d'énergie. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. oui. Alors, on la connecte directement à la source, tout sur un plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et s'est stabilisée. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Marcel et Mireille et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyer? Oui, qu'elle a apprécié sa vie, qu'elle les a fortement aimés et qu'elle est très contente elle remercie Marcel, en tout cas, de l'avoir aidée aujourd'hui pour pouvoir se détacher, en fait, de son passé et maintenant elle, part tranquille vers la source. Très bien, ah ben on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice? oui, Bien. Et donc Jacqueline aussi est sortie ou elle est en chemin? elle est sortie, ça y est. Sorti. D'accord. Alors maintenant, on va faire tous les autres désincarnés de sa lignée et les ancêtres. Donc, il va tous les inviter. Oui, Voilà, chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans et couper avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tout, bien sûr, tout et tous, sans oublier, bien sûr, les liens d'attachement. oui, Voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun le franchit et le referme derrière soi. Un, 2, 3. oui, Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? une trentaine. Et combien sont remontés directement à la source? 8. 8. Ok. On